Eh bien bonjour à tous, c'est The Light, Cirque Histoire pour vous servir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Magic. Donc on va tout simplement, je vais tout simplement vous présenter un deck qui s'appelle Ral Meneur des Tempêtes. C'est un deck que j'ai acheté dans un magasin de cartes, enfin on m'a offert ce deck. Et c'est de la dernière extension et grâce à cette dernière extension on peut maintenant acheter. On a un code en gros avec le deck qu'on a acheté et on peut le mettre dans le jeu Magic Arena pour l'avoir en virtuel. Et donc c'est ce que j'ai fait et là j'ai un deck Ral Meneur des Tempêtes, c'est un deck Planeswalker qui est vraiment pas mal. Je vais vous le présenter, je vais vous expliquer chaque carte qu'il y a dedans et puis après on ira le tester dans 2-3 games histoire de voir un peu ce qu'il vaut quoi. Donc pour l'avoir essayé en vrai, je peux vous dire qu'il marche bien. Ça c'est un fait. J'ai joué contre mon ami et c'est un bon deck. Donc, clairement on peut dire que c'est un bon deck. Il y a pas mal de combos à faire avec les sorts et les rituels. On va tout de suite commencer par le présenter, ce sera plus simple je pense. Donc on va commencer par la première carte, optimisation de l'altitude. Donc c'est un rituel. Donc on peut le jouer que pendant notre tour. La créature ciblée gagne +1/+1 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Donc pour 1 de mana, elle a +1/+1 et le vol, ce qui est correct. Mais elle a une autre aptitude, c'est qu'on peut la relancer cette carte. Et pour la relancer, il faut repayer son coût, mais de défausser d'une carte qu'on a dans notre main. Donc c'est peut-être un peu cher comme ça, mais en réalité, quand on a des terrains peut-être inutiles, ça permet d'envoyer du vol autant de fois que l'on veut. Enfin 2 fois, puisque après elle est exilée. Et donc ça fait quand même +2/+2. Donc +2/+2 sur la même, ou le mieux c'est évidemment de faire ça sur une autre créature. Donc c'est une bonne carte qui combotte pour peut-être finir l'adversaire. Donc ensuite on a Expert Passe-Muraille. Donc on paye, et c'est une 3 pour 2, donc les stats sont pas fous. Et puis après on paye 3 en plus si on veut pour que une créature ciblée ne puisse pas bloquer. Donc ça permet d'aller face. Je dirais pourquoi pas. Dans les fois où j'ai joué le deck, elle n'a pas vraiment servi, donc je suis pas sûr que ça a une réelle utilité. Alors je tiens aussi à dire que le deck là je l'ai pas modifié, c'est le deck de base qu'on trouve quand on ouvre les paquets. Donc j'ai rien modifié, plus tard évidemment je le modifierai peut-être. Alors celle-là est intéressante aussi, pour 2 on a une 2/1. Et à chaque fois qu'elle attaque, on choisit une créature adverse et on lui enlève -2, -0. Donc c'est pour éviter que si elle bloque, elle tue des créatures. Donc c'est pas mal du tout. C'est une bonne carte. Galopette feu. Donc piétinement. Piétinement c'est... En gros, il affiche son surplus de blessure au joueur adverse. Donc si par exemple il attaque une et qu'il est 2-3, bah, il va infliger 1 au joueur adverse parce que la créature en face n'avait que 1. Et sa particularité, et c'est une carte très forte par contre dans ce deck, c'est qu'il gagne +1 à chaque fois qu'on joue sort d'éphémère ou de rituel. Donc c'est pas mal. Enfin, il gagne +1 quand on joue, à chaque fois quoi, et c'est jusqu'à la fin du tour par contre, donc ça reste pas pour toujours. Mais pour aller face, c'est pas mal du tout, et surtout il a piétinement, donc c'est encore mieux. Et vous allez voir pourquoi il est fort, parce que le deck est vraiment centré sur l'invocation de sorts, etc. Alors ensuite, par exemple, cette carte-là, c'est clairement une carte clé du deck qui dit que les sorts d'éphémère et du rituel que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc c'est une 2/2 pour 2, donc déjà les stats sont correctes. Et en plus, elle est très forte parce que tous nos sorts coûtent 1 de moins. Donc c'est clairement une carte clé. Je pense que si vous n'avez pas cette carte, ça va être compliqué de jouer le deck. Alors ensuite, saut de grenouille. Donc ça c'est une 3/1 et elle a vol si on a lancé un sort d'éphémère ou de rituel ce tour-ci. Donc voilà, une 3 avec vol pour 3. Ça va dans la face, on aime bien, c'est une carte correcte. Courant continu, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible, donc à première vue c'est peut-être un peu cher pour 3. On peut la relancer, mais pour ça il faut aussi se défausser d'une carte. Ok, tout le monde, désolé, donc j'ai été interrompu. Donc on en était où? On en était au courant continu, donc c'est un peu cher, surtout si on doit redéfausser une carte. Alors éclair de précision, ça aussi c'est une carte que je trouve extrêmement forte. On en a 4 dans le deck en plus. C'est voilà, pour 3 de mana, on inflige 3 blessures à n'importe quelle cible, en sachant que ça peut comboter avec ceci qui fait qu'elle coûte 2.
Et donc ça peut aussi aller dans la face. Et ça c'est intéressant parce que c'est potentiellement 12 dégâts face. Donc c'est très fort. Hallebardière intrépide, une 3-2 pour 3, c'est du body, on en a 3. C'est pas la meilleure carte c'est sûr, mais bon il faut bien quelques serviteurs. Alors, assaut sonique, éphémère. Donc éphémère ça veut dire qu'on peut la jouer même pendant le tour de l'adversaire. Engager la créature ciblée. L'assaut sonique affiche 2 blessures au contrôleur de cette créature. Donc, quand une créature attaque, ben, on peut l'empêcher d'attaquer. Donc on la met comme si elle avait déjà attaqué, quoi. Et en plus, on affiche 2 blessures au héros adverse pour 3. Et on peut la relancer en défaussant une carte. Donc c'est vraiment une bonne carte, ça, je trouve. Mini Dragonaute, elle a vol, c'est une E3. Et à chaque fois qu'on lance un sort de rituel ou d'éphémère, elle gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. C'est du vol, ça va face, pour 3 de mana, c'est tout ce qu'on aime. Alors, Dracon Muse, il y en a une dans le deck, c'est 4 mana pour une E3, c'est très cher. Elle a vol, mais on pioche une carte. Pour moi, c'est clairement pas la meilleure carte du jeu, mais bon, il faut de la pioche dans le deck et plus tard, éventuellement, on peut la remplacer. Perspicacité du chimiste, donc on pioche 2 cartes, on peut la relancer pour 4 de mana, on pioche 2 cartes. Oui, c'est fort, pour 4 de mana, piocher 2 cartes, c'est correct. Alors, Cyclope imprévisible, qui est une rare. Piétinement, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, le Cyclope imprévisible gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le coût converti de mana de ce sort. Donc ça c'est évidemment très fort, surtout avec notre deck qui se base sur les sorts. On peut très vite arriver à une grosse créature qui affiche beaucoup de dégâts. Donc ça c'est cool. Créature sanglier pour 4 de mana, une 3-3, et quand il arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée gagne plus 2. Donc voilà, ça met des dégâts, c'est une 3-3, c'est un gros body, c'est correct. Incantateur statique de Ral, on en a 3 dans le deck, ça coûte 5 de mana, dont un eau et un feu. Bon, je dis pas l'eau et le feu, mais de toute façon il est écrit au-dessus, vous le voyez. Piétinement, chaque fois que l'incantateur statique de Ral attaque, si je contrôle le Planeswalker Ral, il gagne plus 1. Pour chaque carte dans ma main, et ça c'est extrêmement fort. Parce que si j'ai 5 cartes, il gagne 5, donc il passe à 8-3, et ça c'est monstrueux, mais il faut contrôler Ral. Dispersion de Ral, qui est la carte clé du deck. Sans cette carte, évidemment, vous ne pouvez pas jouer le deck, parce que c'est cette carte-là qui nous permet d'aller chercher le Planeswalker dans notre deck. Et donc c'est vraiment, dans chaque deck Planeswalker, il y a 2 cartes comme ça qui vous permettent d'aller chercher votre Planeswalker. Alors celle-là, en plus de aller chercher notre Planeswalker, elle mélange notre deck. Voilà, il faut le savoir. Et en plus, elle renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Donc si l'adversaire joue à Groton, on peut toujours le renvoyer dans sa main. Ça a coûté cher pour lui, donc c'est ennuyant, il doit attendre un tour de plus, donc c'est correct. Ça coûte sec, mais c'est le prix à payer pour avoir Ral. Alors, Expert Omnisort, donc une 3-4 pour sec, et on peut payer 2 de plus, et la 3 de plus, pardon, et la mettre comme si elle avait déjà attaqué, donc engagée. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de duel de votre main sans payer son coup de mana. Donc en gros, chaque tour on peut payer 3 et l'engager, et on peut tout simplement lancer un sort gratuitement. Donc c'est très fort. Commander à la tempête, 5 de mana, 5 blessures à une créature ciblée. C'est pour gérer le board, c'est très fort. Peut-être un poil cher, mais bon, c'est quand même correct. Dragonnet, Escouffe, l'enfer. Putain, il y a des noms par contre, on n'en parle pas assez, mais là. Pour 5 de mana, une 3-3. Vol, à chaque fois que le dragonnet escouffe, il inflige une blessure à une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Donc, voilà, ça inflige une blessure à une créature, c'est pas fou, c'est correct. Alors, Ral, évidemment, je vous apprends rien, on va vite passer sur les terrains. Donc, on a 10 terrains île, donc pour l'eau, on a 12 terrains montagne, 2 ports de Gizeh, et ça, en gros, ça permet de soit avoir de l'eau, soit du feu, on choisit, sauf que la particularité de cette carte, c'est que quand on la joue, elle est déjà utilisée. Elle est considérée comme déjà utilisée, ce qui n'est pas le cas des autres terrains. Mais l'avantage, par contre, c'est qu'on peut choisir d'utiliser de l'eau ou du feu pour jouer les cartes qu'on a envie de jouer, évidemment. Et donc, Ral, meneur des tempêtes, le Planeswalker, qui est la carte évidemment la plus importante du deck, elle coûte 6. Elle peut être amenée dans votre main grâce à celle-là. Et en plus, pardon, pas celle-là, c'est celle-là, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là aussi, j'avais oublié de le dire, mais elle vous ramène Ral s'il est mort.
Vous pouvez aller le rechercher dans votre cimetière. Donc, elle est d'autant plus forte. Donc Ral, vous voyez qu'il a 4 petits points d'armure. Chaque tour, on peut utiliser une de ses compétences que vous voyez. Donc piocher une carte. Donc chaque tour, on peut piocher une carte et lui rajouter plus 1 à ses points d'armure. Donc c'est monstrueux parce que chaque tour, on pioche une carte gratuitement. Alors son -2, il inflige 3 blessures réparties comme vous le désirez entre 1, 2 ou 3 cibles. Donc ça, pour gérer le board, c'est parfait. Donc il faut aller -2 à ses points d'armure. C'est pour ça que le plus 1, ça nous permet de récupérer. Et alors le -7, qui est évidemment le plus fort, on pioche 7 cartes. Alors 7 cartes, c'est monstrueux. Piocher 7 cartes gratuitement, c'est juste insane. Mais en plus, il inflige 7 blessures à chaque créature que votre adversaire contrôle. Alors là, c'est vraiment, ça gère le board, on repioche 7 cartes. En gros, ça nous remet dans la game. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Mais il faut arriver à avoir 7. Ou 8, c'est encore mieux parce que du coup, il ne mourra pas. Mais voilà, 7, c'est chaud d'y arriver parce que, évidemment, l'adversaire va essayer de la tuer par tous les moyens parce que c'est la carte clé du deck. Donc voilà, on va commencer. On va tenter de faire quelques parties tout simplement pour voir un peu ce que le deck vaut. Donc, je vous dis à tout de suite dès que j'ai trouvé une partie. À tout de suite. Ok, tout le monde, voilà, on vient de trouver une game, un adversaire. Donc on peut choisir de mulligan. Alors quand je vois la main que j'ai, je pense que je vais garder parce que j'ai quand même 3 terrains. Hop, on va garder. Ça me semble correct d'avoir une main comme celle-là. Qu'on joue, on ne sait pas encore contre quel deck on joue. On va très vite le voir de toute façon. Ok, on va d'abord jouer ça en premier parce que comme je vous l'ai dit, elle arrive engagée. Comme ça, prochain tour, on pourra directement profiter de son effet. Donc là, on va jouer tout simplement ça. On va jouer celle-là. Qui nous permet évidemment d'empêcher une de ces créatures de bloquer. Donc on la joue en body et puis prochain tour, on jouera celle-là à mon avis. Ok, donc il joue deck apparemment soleil. Vous pouvez mettre un marqueur +1 sur frère. Ok, donc à chaque fois qu'il gagne des points de vie. C'est un peu ennuyant. Pas d'attaque, on va pas attaquer. Hein. Ça ne sert absolument à rien. Ce qui peut bloquer notre attaque. Ok, c'est un deck vampire, ça c'est fort. Ça. Donc ça, il va très vite falloir faire quelque chose. Ok, donc ok, cette carte là, ouais. La créature ciblée gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour, d'accord, on va juste la jouer, hop, donner son boost à elle. On va attaquer avec les deux, il n'y a pas de raison. On va voir ce qu'il va décider de parer ou non. Enfin, il pariait, donc c'est déjà 14. On commence directement, il va très vite falloir gérer cette créature parce que ça peut très vite devenir dangereux. Le problème étant que je n'ai pas, voilà, 3 vampires, c'est fort. C'est très fort même. Ok, bon, vol. On va la jouer, je pense. Et on ne va sûrement pas attaquer parce qu'il faut qu'on puisse gérer tout ça. Sinon, ça va être compliqué. Et on tombe contre des decks très forts. Vraiment très forts pour le coup. Ça, c'est un petit peu gênant. Ok, on va jouer ça. Ok, bon, hop. Alors celle-là vole, donc avec celle-là on va attaquer, donc pas de raison. On peut affliger un point de dégâts, mais bon, on peut faire de toute façon. Et on va face. Bon, ça va être compliqué. On va essayer de s'en sortir. On n'a pas eu de cartes pour gérer. Ça, c'est un petit peu gênant. Ouais, c'est un peu beaucoup gênant même. Bon. On va continuer avec du board. Je pense que c'est une seule chance de toute façon. On va continuer de face avec celle-là parce que c'est une vol. On va déjà un point de dégâts, mais bon, ça pas grand chose. Là, on continue de face. Et s'il fait pas quelque chose, il va très vite mourir. Je suppose qu'il va décider à s'attaquer. Il faut pas oublier qu'ils ont lié de vie, là, les vampires. Donc, ça veut dire que les dégâts qu'elles mettent, eh ben, ils récupèrent ça en vie. Il faut pas oublier que celle-là gagne +1/+1 chaque fois qu'il récupère de la vie.
Donc ça peut très vite devenir compliqué, il faut faire attention. Ok, le vol. Ah oui, il a beaucoup de cartes qui lui permettent d'avoir des points de vie. Hein, donc, ok, donc ça nous permet de donner vol à une de nos créatures. Donc on sait qu'on peut payer. Donc on va d'abord faire ça pour redonner vol à une autre. On va défausser ça, on est obligé. Voilà. On va activer le pouvoir de celle-ci. Attendez. Ok, on affiche hop, ouais. Et là on en va to face, alors j'ai mal joué parce que j'aurais dû faire le pouvoir de celle-là. J'ai vraiment très mal joué là. J'ai pas réfléchi. Il faut savoir que je joue pas depuis très longtemps non plus au jeu sur en ligne, enfin, sur l'ordinateur quoi. Donc voilà, il faut qu'il gère mes créatures, sinon ça va être compliqué pour lui. Donc il a un point de vie. Le problème étant que voilà, il va récupérer plein de vie. Donc ok, il attaque pas avec tout. D'accord. Malheureusement il a récupéré pas mal de vie. On va quand même essayer de s'en sortir. Et c'est vraiment quelle belle il aurait pu gagner. Et forcément il gagne des bonus, c'est évident. Ouais, c'est compliqué. Il ne peut pas être bloqué. Ok. Si on gagne, c'est incroyable parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi du début à la fin. Et je suis désolé. On va essayer de se rattraper pour les autres games parce que là c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc il récupère 3, mais vu que j'ai vol, normalement j'ai gagné. Après, bon, on va toujours se méfier. Hein, mais... on va quand même empêcher voilà, le blocage. Il n'a de toute façon pas vol normalement. Elle peut pas être bloquée non plus, celle-là, on va pas quand même. On va empêcher celle-là de bloquer. Alors, attaquer avec celle-là. Ici, là, il n'a pas de quoi la gérer vu que c'est vol. Donc normalement, on a gagné, je pense. Même si j'ai fait vraiment n'importe quoi, on a quand même gagné. Donc j'ai envie de dire que c'est pour vous prouver que même en faisant n'importe quoi, eh ben, le deck est tellement fort qu'on peut gagner. C'est quand même génial ça. Non bah en fait voilà. C'était fait exprès, tout était calculé bien évidemment. On va juste relancer une game avec le deck parce que bon, ça peut faire n'importe quoi, on va se concentrer là, parce que ça va pas du tout sinon.
Le deck Ral, meneur des tempêtes. Je suis actuellement en live, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Alors, ici on a une mec correcte, je pense, on va la garder. On va voir ce que l'adversaire joue. Monsieur, il faut jouer. Oh là là, c'est un petit peu le problème du jeu actuellement, c'est que les gens mettent énormément de temps à jouer. Et voilà, on pose intérêt tranquillement. Tout ce qu'il y a plus basique, on va poser intérêt haut pour changer. Bon, on n'a pas de créature à petit coup cette fois, donc il faut quand même se méfier parce qu'il a l'air de jouer un deck. Ok. Marée et forêt. Peut très vite devenir dangereux, donc on va se calmer. On peut jouer ça, mais c'est évidemment inutile. C'est évidemment complètement inutile, donc on va terminer le tour tout simplement. Prochain tour, on va pouvoir jouer ça, et ça par contre c'est très intéressant. Piocher 3 cartes, ça c'est fort, ça c'est vraiment très fort. J'ai l'impression qu'on joue pour le même deck que la première game. On va jouer ça, ça c'est fort par contre. Je le rappelle, elle gagne plus X dégâts, X étant le coût du sort qu'on lance. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Surtout que prochain tour, on peut jouer ça. Donc ce serait cool s'il pouvait... D'accord. En fait non. En fait non, pas du tout. On s'est fait complètement défoncer notre plan de jeu, donc c'est un peu gênant là-bas. On peut jouer ça, on va la jouer. C'est une carte qui nous permet de lancer un rituel gratuitement. Donc c'est pas mal, hein. En payant un peu moins. Donc on apprécie. Regardez cette carte dessus de votre bibliothèque, ajoutez-en une qu'on met sur le board. C'est une bonne carte, ça pour 3 de mana, c'est vraiment une bonne carte. Alors ici, qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer à terre. On va mettre un peu de board, je pense, on va pas trop se presser. Voilà, tranquillement, on va juste faire ça. On va pas attaquer maintenant. On va attendre. Prochain tour, peut-être qu'on pourra jouer dispersion de Ral. Moins cher, vu qu'on peut utiliser cette capacité. Ok, attends. Ah ok, elle avait contact mortel. Bon, bah, j'aurais dû attaquer, mais j'aurais pas pu le voir. Désolé si je fais encore quelques... Parfois je fais des misplays parce que en vrai je ne joue pas... Hein. Je n'ai pas joué souvent au jeu quoi, donc... ici qu'est-ce qu'on va faire? Côté on va jouer ça. Et on va attaquer cette fois parce que bah, s'il bloque, bah, il perd une carte. Donc, et puis au pire on met 3 de dégâts. Je pense que ici ça valait le coup d'attaquer. On va vite essayer d'avoir Ral. Par contre ce serait bien en fait ça m'énerverait de claquer la carte sur une créature si faible quoi, ça serait ennuyant. Surtout pas celle-là, sinon il pourrait refaire son pouvoir, donc c'est pas intéressant. Alors clic, créer 2 jetons, d'accord. Un peu violence, hein. Je pense qu'on va la jouer maintenant, il est temps. Sinon on va jamais s'en sortir. Donc on va envoyer cette carte ici, dans sa main. Et on va aller chercher le Planeswalker, voilà. Et ici on va pas attaquer parce qu'il peut de toute façon tout gérer, donc c'est pas intéressant. Quoi qu'on pourrait quand même attaquer avec celle-là, ça lui enlèverait 2 jetons s'il décide de parer. Et s'il décide de pas parer, ben, il prend 3. Et donc nous ça nous intéresse aussi. D'accord. Bon, ces petits jetons là ils me font un peu peur, hein, quand même 4. S'ils commencent à les booster, ça peut vite partir. Attendez, à chaque fois que... D'accord, donc à chaque fois qu'une petite créature comme ça meurt,
on perd un point de vie, je crois. Ouais, bon, on va éviter. On va peut-être la tuer rapidement, celle-là. On va jouer ça parce que ça, c'est très intéressant. On va jouer ça pour détruire ce machin. Voilà. Et on va peut-être utiliser le courant continu parce que bon, il serait peut-être temps qu'on gère un peu des créas. De toute façon, ça sert à ça, donc on va attaquer encore une fois. S'il décide de parer, ben, voilà, il prend encore 3. On a toujours le Planet Walker, alors on va pas le jouer maintenant. On avait un meilleur tour à faire, je pense. Alors il pioche beaucoup son deck, hein. Il est déjà à 38 alors que nous c'est à 43, donc... Ok, la menace jusqu'à la fin du tour. On va très vite gérer cette chose. Ça peut très vite devenir compliqué. Donc on va jouer ça et nous dépose une carte. Malheureusement on n'aura pas le choix. D'accord. Et... il commence à avoir un certain bord. Là il faut faire attention. Je crois qu'en fait on pourrait jouer Ral. Jouer Ral, ça nous permettrait de gérer beaucoup de créatures en fait. Hein, et ça c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on va y jouer. On va le jouer parce que je vous rappelle que le moins 2 permet, voilà, d'infliger 3 blessures et de répartir de façon comme on veut en fait. On va peut-être gérer ça. On va gérer les tokens, je pense, voilà. Confirmé. Il va donc perdre 3 tokens, ce qui n'est clairement pas négligeable. Voilà, c'est nickel. Ça doit enlever un peu de board parce que il commençait à avoir le sérieux board. On va pas attaquer parce que j'aimerais bien pouvoir parer. Si jamais il se fait attaquer mon Planet Walker. Piocher 2 cartes. Ça va être bien ça. C'est bon. Ok, il a Planet Walker aussi. Alors celle-là, elle est forte. Elle est très forte. Détruisez le permanent non terrestre ciblé. Ok, il a décidé de de me détruire une créature, d'accord. D'accord, ça me va. Il va falloir se méfier de cette chose là par contre, hein, parce que sinon... ok. Bon, notre Planet Walker va malheureusement mourir. On va quand même... ça m'ennuierait très fort donc... Ah oui, la menace, d'accord. Donc on peut en bloquer que... Enfin, il est obligé d'être bloqué par 2 créatures. Ah mais ils ont tous menace en fait, mais c'est une blague. Oui bah pas de blocage alors, tant pis il va mourir. Je peux pas me permettre de bloquer là. Ok. On va piocher 2 cartes, ça on a déjà. Ça c'est pas mal. 5 points de dégâts, ok. On va jouer courant continu là-dessus. Et on va faire fausse. C'est ça, je pense. Ouais. Hop. Ce qui nous permet de quand même un peu gérer, sinon ça va être compliqué. Ah, suivant. On va pas attaquer. On va juste essayer de survivre là. Et on a ça aussi pour empêcher une attaque et infliger 2 points de dégâts à son héros. Donc on prend. Alors plus 2. Au point de vie et vous piochez une carte. C'est vraiment fort ça. Ça c'est vraiment fort. Mais il est obligé de sacrifier une carte. Mais bon. Il va piocher une autre. Quoi, donc, c'est surtout que... vu qu'il joue des créatures comme ça qui peuvent revenir à l'infini, ben ça combat parfaitement quoi. Donc c'est parfait je dirais. Ok. J'ai pas le choix de toute façon. Il pioche beaucoup, vraiment c'est...
Assez impressionnant là. Oui, bah oui, j'ai pas le choix encore une fois. C'est fort, mais bon, on n'a pas le choix. Ok. Bon tour. Bon, on va peut-être essayer de repiocher 2 cartes. Hein. En sacrifiant, celle-là est pas terrible, donc on va la sacrifier. Et on repioche 2 parce qu'on en a vraiment besoin là. Ok. Bon, ça va être compliqué, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc suivant. On va attaquer son Planet Walker, comme ça va l'obliger à parer. Bon, évidemment, il a des jetons à l'infini, donc il va pouvoir parer 10 000 ans, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Par contre, ça c'est pas mal, parce que du coup, ben, ça va engager sa créature. Alors par contre, il faut que je sacrifie une carte, on va sacrifier celle-là. Et donc là, je vais tuer son Planet Walker. Parce qu'il pourra pas bloquer du coup. Normalement. Normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Ah merde. Dommage. Bon. Ok, bah ça se passe pas comme ça. Bon, il a joué contre-sort. Ça arrive. Alors ça commence à m'ennuyer. Hein. Ok, bon. Ah oui, d'accord. D'accord. Mon deck est fort. Bon, ça coûte... on a combien? Sec. 8. 9, donc on a assez pour jouer ça. Ok. Suivant. On va attaquer, on sait bien qu'on a ça. Pour si jamais il part avec ça, on peut la tuer. Oui, bah du coup non. Oui. Oui, terminer le tour. Pas vraiment le choix encore une fois. Oui. Bon, il a un deck vraiment pas mal du tout, donc ça va être compliqué. Oh mon dieu, il a tellement de jetons, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas possible. J'ai 3 jetons en plus, mais oh mon dieu, mais attendez. Il va attaquer avec tout là, il n'y a pas de raison. Ok, il a détruit mes cartes. Oh mon dieu, c'est compliqué. Moi je pioche que ça, donc là c'est... Ok, je viens de faire ça 7-7, mais il a tellement de jetons, 15 jetons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et à un moment... Voilà, là il a certainement gagné, bien joué à toi. Bon, je galère là, c'est une blague ou quoi?
Bien joué. Mais... Moins 27, toujours. Ça fait mal. Alors, on va récupérer ma récompense. On va refaire une dernière game. On va garder toutes nos cartes. On aurait joué en premier. Ok, la mulligan, oui. Ce qui nous donne un avantage d'une carte. Alors, quand on est moins rabais meurt, qui ajoutons. Ok, il y a du coup. C'est vraiment très chiant pour le coup. Ouais, j'en ai pas beaucoup de. Ça c'est pas mal. Ça met du body, c'est ce qu'on veut. Et ça réduit surtout nos coûts au niveau des sorts. C'est parfait. On va voir ce qu'il va jouer. Menace 3-2. On va juste l'éliminer avec cette carte là. On se prend pas la tête. On n'a pas envie qu'il le... On va bloquer comme ça. Elle meurt. Quand je tombe, c'est pas grave, hein, ça veut dire que ça arrive de toute façon. Alors, on va jouer ça. On va gérer sa carte, voilà. Donc à tour, normalement, on va pas attaquer. On pourra jouer ça. Ça, je vous le rappelle, c'est très fort. Alors, je vais ajouter les créatures gobelets, d'accord. Ouais, on va jouer ça parce que c'est vraiment fort. On va pas attaquer encore une fois. On espère qu'il ne va pas, la gérer. Ok. Licorne. Chaque fois qu'elle attaque, les autres gagnent plus à plusieurs. C'est fort. Oh, parfait. On top deck ce qu'il faut là, c'est parfait. On va le jouer du coup, on est vraiment obligé. Du coup, on va attaquer. Il peut parer, mais pas grave qu'il le fasse. Hein. Il ne le fait pas. Donc ça nous va. Donc que va-t-il jouer? Prochain tour, je peux peut-être jouer ça pour piocher une carte. Oui, c'est à vous, monsieur. D'accord, il attaque avec tout. Intéressant. On va gérer l'IA de vie, à mon avis. Après, c'est peut-être un piège, mais vu qu'il garde deux cartes, qu'il a usé aucun mana, on pourrait dire qu'il a un éphémère dans la main, qui pourrait tuer une de nos créatures. Mais bon, je suis prêt à prendre le risque. Je pense. Voilà, je vais bloquer, puis au pire elle meurt, c'est pas très grave. Voilà. La créature meurt quand même, donc ça me va. Alors ici on va jouer ça par contre. Piocher une carte. On va pas attaquer, forcément il a 0, ça sert à rien. Bon, il a qu'une carte en main, donc il va pas pouvoir faire des miracles hein, de toute façon. Mais nous on commence à avoir un board et surtout on a des cartes en main. Je pense qu'on est bien parti là. Il nous a un peu mis cher, c'est vrai, mais c'est pas vraiment un problème tant qu'on a les cartes. D'accord, il ne joue rien. À nous. Ah, juste celle-là, elle la vole, c'est fort. Surtout elle applique de dégâts quand elle attaque. Et ça, vu qu'il a que des petites créas, c'est fort. Bon, vu qu'elle a vol, on attaque, on ne touche pas, vu qu'il peut pas la parer, à moins qu'il ait des créatures avec vol ou c'est une capacité spéciale, mais je me souviens plus exactement du nom.
Bon, il ne chope que des terrains, c'est pas ce qu'il veut évidemment. Et ça nous arrange. On va rejouer du vol, hein, on va partir. Pas très offensive. Et on va attaquer avec celle-là et celle-là, qui ont toutes les deux vol. Celle-là fait un dégât, donc hop, ça part. Et là, ça va vite être réglé, je pense. Hein. Ok, on va jouer ça, même si c'est chiant de renvoyer vieux ça. On va la jouer pour avoir des dégâts et puis surtout pour aller chercher le Planet Walker, ce qui va nous amener de la pioche. C'est vrai que c'est pas ouf de jouer ça comme ça, mais bon. Oh, j'ai encore misplay, c'est incroyable. J'ai oublié d'attaquer avec la... Enfin, j'ai mis c'est pas grave. Ici, on va jouer Ral. L'animation est bien faite par contre. Hop, on va placer une carte. Encore intérêt, on va attaquer ces deux là. Ces trois là même, pardon. On va essayer un point de dégâts, mais c'est tellement inutile. Et là on a bientôt gagné, normalement. On aurait déjà gagné s'il n'avait pas fait le con, mais c'est pas grave. Ça ne fait que retarder l'inévitable de toute façon. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ça exile, oui, d'accord. Ça exile une de mes cartes, c'est pas mal en effet. Jusqu'à ce que la cage disparaisse, mais bon. Pour détruire ça, il faut... Ça c'est bien, ça mode bien écran. Okay, à chaque fois qu'elle attaque, elle gagne pour chaque carte qu'on a dans notre main. Très fort même. Bon, ici on va jouer Ral, on va jouer son pouvoir, comme ça va nous permettre... D'accord. Ouais, on va en mettre deux ici, nickel. Et normalement, on n'a pas encore l'étal. Ça va venir, hein, ça va venir. Gentiment. Ok. Est-ce qu'il a la carte miracle qui pourra le sauver, peut-être? Sait-on jamais? Et voilà. Bon, ici c'est clairement le genre de game où on éclate l'adversaire facilement, sans trop de soucis. La première game on a gagné alors j'ai fait n'importe quoi. Donc ça veut dire que le deck est quand même correct quoi. Et la deuxième là, le deck était beaucoup trop fort pour nous. Malheureusement, ça arrive, parfois on perd, ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à venir faire un tour sur la chaîne Twitch. Le lien est en description de la vidéo, ça nous ferait extrêmement plaisir. On fait des lives quasiment tous les jours. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.